Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont voici tout de suite les faits marquants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, va inaugurer demain le nouveau port de Tadjoura et nous aurons en direct dans cette édition notre correspondante Asma Aboubakar depuis Tadjoura pour nous en dire plus. Également dans l'actualité, réunion de travail au ministère des Affaires étrangères. Je vous le disais dans le titre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a eu une réunion de travail avec la délégation chinoise conduite par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, M. Zhang Yexiu, qui a entamé une visite de travail à Djibouti. Les voies et moyens de promouvoir et de développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues à l'identification de nouveaux pôles de collaboration possibles entre les deux parties après les méga-projets déjà entérinés entre elles, notamment le chemin de fer électrique, le port multipurpose de Djibouti, la nouvelle zone franche de Djibouti, l'inauguration prochaine de la future base navale de Chine à Djibouti et les concours que cette dernière est censée apporter à la lutte contre la piraterie maritime dans cette partie du monde ont également été abordés dans le cadre de ces entretiens. Cette réunion de travail a eu lieu avant l'audience accordée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, M. Zhang Yexiu. M. Mohamed Ali Youssouf nous détaille le teneur des points abordés. On l'écoute. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous accueillir à Djibouti et de vous souhaiter au nom du peuple et du gouvernement djiboutien et en mon nom propre une chaleureuse bienvenue. C'est aussi pour moi l'occasion de souligner avec forte conviction le caractère privilégié des relations constantes entre Djibouti et la Chine qui se sont consolidées au cours de ces dernières années. Je tiens, Monsieur le Premier vice-ministre des Affaires étrangères, au nom du gouvernement de la République de Djibouti et en mon nom propre, à vous exprimer toute notre gratitude pour le soutien continu que votre pays ne cesse de nous accorder. Ce soutien a permis la réalisation de nombreux projets de grande envergure, notamment le projet de construction de la Bibliothèque nationale des archives qui est actuellement en cours et d'autres projets encore. Nous pouvons être fiers et satisfaits du bilan de nos relations bilatérales et la République de Djibouti a accueilli favorablement la proposition de la République populaire de Chine pour le don de riz octroyé d'un montant de 20 millions de yuan renminbi, ainsi que la première phase de construction de 500 logements sociaux. Nous souhaitons et nous appelons de nos vœux pour que ce partenariat économique privilégié se développe au fil du temps. Le gouvernement de Djibouti a examiné avec beaucoup d'attention le plan d'action 2016-2018 du FOCAC 5. Et le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a signé aujourd'hui un accord de financement avec la Banque mondiale représentée par Atousek, le représentant de la Banque mondiale à Djibouti. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée en présence du ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, du directeur général de l'électricité de Djibouti, Diama Ali Guelleh, ainsi que plusieurs hauts responsables djiboutiens et de la Banque mondiale. Cet accord de financement d'un montant de 23 millions de dollars américains, équivalent à plus de 4 milliards de nos francs, financera le projet d'électrification durable et d'accès à l'électricité. Le programme constituera un jalon essentiel vers la réalisation de l'objectif national d'électrification universelle. L'accès à l'électricité est fondamental pour le développement de tout pays et nous espérons, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, que ce programme d'électrification durable contribue aux objectifs de réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des Djiboutiennes et des Djiboutiens.
Et dans une interview accordée à la télévision nationale, le directeur général de l'électricité de Djibouti, Jama Ali, a déclaré que c'est un jour très important pour nous aujourd'hui de procéder à la signature de cet accord de financement avec la Banque mondiale. Il a ajouté que l'objectif de cet accord de financement consiste à appuyer les efforts du gouvernement djiboutien pour étendre de façon significative le taux d'électrification nationale et contribuer ainsi à soutenir la politique de développement socio-économique des régions de l'intérieur. Les bénéficiaires directs du projet seront les ménages vivants dans les zones périurbaines et rurales, les utilisateurs de l'infrastructure sociale qui jouiront d'un éclairage public grâce à ce projet. De son côté, le ministre des Finances et de l'Économie chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussada Wale, a donné plus d'amples détails sur ces accords de financement accordés par la Banque mondiale qui s'élèvent à plus de 4 milliards de nos francs. On l'écoute. Comme vous le savez, la population djiboutienne souhaite que leurs conditions de vie au quotidien s'améliorent et c'est la priorité. En tout cas, c'est vraiment le point de concentration du gouvernement et du président de la République. Nous sommes en train de travailler sur un programme de développement d'énergie renouvelable et de la géothermie en particulier, toujours avec la Banque mondiale. Nous sommes en train de réaliser d'autres projets d'infrastructures énergétiques et le moment est venu pour que l'accès à l'énergie soit rendu possible à tout le monde. La même chose sur le plan de l'eau, c'est de généraliser de l'ONEAD à l'horizon, en tout cas 2030, nous souhaitons voir personne, aucun Djiboutien n'ayant pas accès à l'eau et à l'énergie. C'est en tout cas la vision du président de la République et de nous-mêmes au niveau du gouvernement que nous sommes en train de nous efforcer de réaliser. Voilà, donc les régions de l'intérieur vont vraiment également bénéficier, sont les bénéficiaires. Sur les 14 000 branchements dont j'ai évoqué, une bonne partie va également être directement destinée aux régions de l'intérieur, de 5 régions de l'intérieur. Mais il y aura également un programme d'éclairage public, puisqu'il y aura à peu près plus de 750 lampadaires qui vont nous servir l'éclairage public dans les mois à venir. Nous sommes très contents, c'est un projet qui va vraiment droit au quotidien de tous les Djiboutiens, qu'ils soient à Hayablé, qu'ils soient à Hayou ou qu'ils soient en tout cas à Assamo. Il nous faut absolument arriver à améliorer les conditions de vie. Ce sont les directives et les orientations du président de la République à nous autres gouvernements, donc à l'énergie et pour nous en termes de mobilisation. Également dans l'actualité, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, se trouve à Genève où s'est ouverte le 12 juin dernier le sommet mondial sur la société de l'information. Ce grand rassemblement mondial offre une opportunité pour l'échange d'informations, la création de connaissances et le partage des meilleures pratiques. Elle permet d'identifier les tendances émergentes de l'évolution des sociétés de l'information et du savoir. Cette rencontre de très haut niveau a vu la participation effective et fructueuse des décideurs, dont des ministres en charge de télécommunications, d'éthique, des pays membres de l'UIT et des dirigeants représentant la société civile, les milieux universitaires, les entreprises ou encore les organisations internationales. Dans cette manifestation de haut niveau, la République de Djibouti était représentée par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf, à la tête d'une importante délégation. L'ouverture du forum a été marquée par des allocutions de personnalités importantes, dont Oulin Zao, secrétaire général de l'UIT. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf, a également intervenu durant ce sommet. L'un des moments forts de l'ouverture de cette manifestation de haut niveau a été la remise de prix récompensant la mise en œuvre des projets en lien avec les actions du sommet mondial de la société de l'information. Le secrétaire général de l'UIT, Oulin Zao, a annoncé les noms des lauréats des prix récompensant des projets liés au SMSI pour l'année 2017.
Toujours à Genève, le ministre du Travail chargé de la réforme d'administration, Hassan Idriss Amrié, à la tête d'une délégation djiboutienne tripartite, prend part actuellement à la 106e session de la conférence internationale du travail qui a débuté ses travaux le 5 juin. En marge de la session, le ministre du Travail chargé de la réforme d'administration a rencontré le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, afin d'aborder des sujets d'intérêt commun relatifs au renforcement du tripartisme et la promotion du dialogue social à Djibouti. Le ministre a d'emblée assuré le directeur de la disponibilité du gouvernement pour affermir la collaboration avec les services du BIT, notamment sur la situation syndicale à Djibouti et bien d'autres sujets. Aussi, le ministre a réitéré l'engagement de la République de Djibouti dans le cadre de la célébration du centenaire de l'OIT en 2019, en apportant sa contribution, notamment en menant une concertation nationale tripartite sur l'avenir du travail avant la fin de l'année 2017. Et enfin, le ministre s'est engagé que Djibouti va très prochainement régulariser ses arriérés de cotisation afin de renouer une coopération technique accrue avec l'OIT dans les prochaines années. Le directeur général de l'OIT a salué d'abord le respect du tripartisme dans la délégation djiboutienne et l'effort déployé par le ministre du Travail pour renforcer la coopération entre l'OIT et la République de Djibouti. Le ministre du Travail a formulé le souhait d'une collaboration accrue entre le Bureau régional pour l'Afrique et son département. Le directeur régional pour l'Afrique du BIT a salué l'effort de la République de Djibouti dans le renforcement et l'amélioration du dialogue social du tripartisme et a exprimé sa disponibilité entière pour tout appui technique. Dans l'actualité nationale, sous le patronat de la supervision de Mme Mouna Ousmane Aden, secrétaire d'État aux affaires sociales, les services de l'attaché religieux saoudien à Djibouti ont procédé hier au lancement d'une opération de distribution des dons alimentaires offerts par le roi Salman bin Abdelaziz, gardien de deux lieux saints de l'islam. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelaziz bin Abdallah, et l'attaché religieux Cheikh Abdurrabbo Ahmed Hakmi ont suivi l'opération de distribution. Dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti a souligné que cette aide vise à apporter assistance aux groupes défavorisés à Djibouti. Il n'a pas manqué de saluer la qualité des relations fraternelles existant entre l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Le diplomate Abdelaziz bin Abdallah Al Daoud a fait part de sa grande gratitude à l'égard du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, de ses serviteurs de deux lieux saints, mosquée Makkah Al-Mukarrama et Médine, et au président Ismaël Omar Guelleh pour leur effort inlassable en vue de consolider les relations entre les deux peuples frères. Et pour sa part, dans une brève intervention, la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a également exprimé sa satisfaction d'assister au lancement de cette opération de distribution d'aide alimentaire en ce mois béni du Ramadan, remerciant le serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, pour sa générosité et ses soucis pour les plus démunis. Elle a affirmé que ce projet annuel va contribuer à réduire l'impact de la pauvreté sur les populations à faible revenu. Elle a aussi salué l'excellence des relations existantes entre Djibouti et Riyad. Dans l'actualité sportive à présent, comme chaque année, durant le mois de Ramadan, les tournois sportifs sont à Djibouti la principale attraction de ce mois sacré avant la rupture du jeûne et après les prières nocturnes du Tarawih. Comme à l'instar du monde arabo-musulman, pour notre poussée de la Corne d'Afrique, le Ramadan est bel et bien le mois par excellence des tournois sportifs. Organisés par les CDC, structures du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en charge de la promotion et l'épanouissement de la jeunesse, ces rencontres sportives qui se tiennent sur l'ensemble du territoire de ces pays déchaînent les passions durant ce mois de Ramadan. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui soutient l'organisation de ce tournoi sportif de Ramadan, distribue chaque année des tenues et équipements sportifs aux organisateurs de compétitions de football, basketball, volleyball, d'aketou-ryu et pétanque qui se poursuivent sur une trentaine de sites à Djibouti, ville et 50 autres dans les régions de l'intérieur. L'objectif visé par ce biais est de pérenniser ce type d'activité et de permettre de détourner les jeunes des méfaits de la consommation du khat et du tabac.
Le ramadan est également pour beaucoup des Djiboutiens l'occasion de se retrouver dans d'autres compétitions comme le jeu traditionnel des sociétés ou encore les échecs, le jeu de dames, des Scrabble ou des chevals. L'actualité à travers le monde à présent. En Irak, des centaines de réfugiés étant parvenus à sortir de l'enfer des combats à Mossoul ont mangé des aliments avariés qu'on leur distribuait et ont été victimes d'intoxication alimentaire de masse. Au moins 2 personnes sont mortes et des hôpitaux sont submergés. Des centaines de personnes ont été admises hier dans des hôpitaux des environs de Mossoul. Tous se plaignent de violents maux de ventre. D'après les autorités sanitaires, 2 personnes, une mère et un enfant ont succombé. Il s'agirait d'une intoxication alimentaire massive. Elles auraient été causées par des produits avariés distribués par une ONG pour le repas de rupture du jeûne du Ramadan. Les victimes sont des civils installés dans le camp de réfugiés d'Al-Kazer, un camp qui abrite des milliers de personnes ayant fui les combats à Mossoul. Et nous vous le disions en titre, le président de la République Ismaël Omar Guelleh va inaugurer demain le nouveau port de Tadjoura, un événement très attendu qui coïncide avec la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La radio-télévision de Djibouti, comme à tous les rendez-vous, est sur place. Nous avons notre correspondante sur place, Asma Oubaker. Bonsoir Asma. Pour assister à la renaissance de cette ville qui renoue avec l'histoire comme grande cité portuaire des années 1800. Il s'agit bien évidemment d'une étape historique avec l'inauguration dans moins de 24 heures demain par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Demain matin, il sera inauguré ce port par le chef de l'État du premier port moderne en eau profonde. C'est l'occasion pour nous d'évoquer ce soir en long et en large le rôle de Tadjoura comme nouveau pôle économique des régions nord de la République de Djibouti, un rôle qui a toujours été le sien. Pour commencer d'abord, suivez un aperçu de Tadjoura en tant que région. La région de Tadjoura, avec une superficie de 7300 km² et une population estimée à 100 000 habitants, est située au nord de Djibouti. Elle est divisée en plusieurs circonscriptions, dont Tadjoura, Randa, Dora, Adaïlou et enfin Lakassal. Le Lakassal se trouve dans le sud de la région. Le parc national de la forêt de Daï est une des richesses naturelles de la zone. La région est bordée par l'Éthiopie à l'ouest et l'Érythrée au nord-ouest et possède des frontières intérieures avec la région d'Obok au nord-est, les régions de Dikil et d'Arta au sud et par la mer à l'est. La capitale de la région, la ville blanche aux 7 mosquées, change de couleur. Presque une quinzaine de mosquées et elle abrite plus de la moitié de sa population et c'est aussi une ville portuaire. La région de Tadjoura s'agrandit de plus en plus avec la construction de nouveaux ports et de la route reliant Tadjoura à Balhou qui améliorera son économie et la vie de la population de Tadjoura. La route Tadjoura-Balhou au stade final et le port de Tadjoura déjà finalisé va dynamiser l'économie de la région de Tadjoura avec l'augmentation des échanges avec la région nord-est de l'Éthiopie. Le corridor nord va renforcer sans nul doute l'intégration avec l'Éthiopie qui est déjà bien avancée. La région de Tadjoura possède des atouts en matière de tourisme et de commerce et agropastoralisme à partir où on exporte du sel, l'une des rares ressources naturelles du pays. Il disposera bientôt d'un port moderne, complémentaire à celui de Djibouti et les activités de pêche sont en pleine croissance. Presque 65% de sa superficie est cultivable. Dans la ville de Tadjoura, on constate aussi un boom dans la construction immobilière. De nombreuses infrastructures accueillent déjà les touristes, comme Corto Maltese, l'hôtel du Golfe et bientôt des complexes d'habitation et hôtelières verront le jour avec les travaux de Gadile Palm Village dont les travaux sont en cours. Eh bien, comme nous évoquions à l'ouverture de ce journal du rôle de Tadjoura comme antique cité portuaire, eh bien, de quand date cette époque glorieuse du port d'échange dans la région jouée par la ville blanche? Combien a-t-elle duré?
comment a-t-elle été éclipsée? Les éléments de réponse de toutes ces questions dans ce reportage intitulé Tadjoura, antique cité portuaire, réalisé par Ali Abdillahi sur les images de Cyril Dimbio. Tadjoura, cité portière antique, cela se confirme sur les anciennes cartes maritimes. Tadjoura a connu son heure de gloire et tous les historiens s'accordent pour dire que la ville date du 9e siècle pour certains historiens. De manière générale, une chose est sûre, Tadjoura était la première porte d'entrée de l'Afrique de l'Est sur le reste du monde. Pendant des siècles, Tadjoura était la mégapole du commerce maritime. Toutes les marchandises en provenance du Moyen-Orient, de l'ancienne Perse et de l'Égypte, des pharaons, s'approvisionnaient en encens, des céréales et surtout des tissus en provenance d'Asie. Pour l'historien Youssouf Ibrahim, cette cité date du 9e siècle. Avec sa sœur jumelle qui est la ville de Zéla, Tadjoura et cette ville de Zéla sont connues pour être les deux plus anciennes villes de la région. Et d'ailleurs, la mention de Tadjoura sur une carte maritime date du 9e siècle. C'est un géographe arabe qui s'appelle Idrissi qui l'avait mentionné sur une carte maritime. Donc cela veut dire que sa création, bien son existence est vraiment très antérieure. Une chose est sûre, route maritime, Tadjoura l'a été et le restera avec son nouveau port. Ceci étant un très lointain passé, maintenant place au comeback de Tadjoura sur le devant de la scène comme nouveau pôle économique de la région nord, avec la construction d'un nouveau port moderne aux eaux profondes qui n'a rien à envier avec ses pairs de la capitale. Il s'agit bien entendu du nouveau port de Tadjoura, un des grands chantiers titanesques lancés par le chef de l'État il y a de cela 5 ans. Eh bien, découvrons ensemble à quoi ressemble ce nouveau port. Le port de Tadjoura s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de développement qui va fluidifier le transport régional, notamment vers les pays membres du COMESA. Et en même temps, c'est une plateforme économique pour cette partie de l'Afrique qui est en pleine croissance. Ce port est prolongé d'un axe routier desservant la ville éthiopienne de Mekelle sur 200 km, qui est appelé à être doublé d'une voie ferrée pour le transport des biens exportés ou importés par l'Éthiopie et son marché de 80 millions de consommateurs. Cette volonté du président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à faire de Djibouti un hub régional et logistique a été le centre de son agenda. Le port de Tadjoura démontre non seulement l'engagement vers une transformation socio-économique durable dans les années prochaines et le prestige dont la République de Djibouti jouit sur la scène internationale, en l'occurrence sa position géostratégique. Le développement économique et social de la région, mais aussi l'exploitation prépondérante des potentialités qu'offre ce nouveau port sont la raison d'être de ce projet. Ce port traduit l'ambition de Djibouti qui est de s'engager au développement de cette partie du continent qui connaît un essor économique sans précédent. Ce projet de grande envergure est l'un des principaux piliers de la nouvelle architecture économique du pays. Le chef d'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, avait rappelé que la région de Tadjoura avait un port et qu'il était d'une importance capitale de lui redonner sa lueur d'autrefois. C'était à l'occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre en décembre 2012. Nous remercions et exprimons notre gratitude au Tout-Puissant d'avoir répondu à nos prières. C'est grâce à Dieu que le projet de ce nouveau port de Tadjoura voit le jour aujourd'hui. Cette cérémonie de pose de première pierre rappelle que la région de Tadjoura possédait il y a 13 siècles un port qui reliait Djibouti à notre voisin qu'est l'Éthiopie. Les marchandises et les bétails, quel que soit leur pays d'origine, transitaient par le port de Tadjoura. Aujourd'hui, nous allons écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la région. Un nouveau port de grande envergure sera construit, plus grand en termes de capacité, en termes d'investissement et en termes de travail, avec beaucoup plus d'opportunités pour redonner son souffle et sa grandeur d'antan. La région de Tadjoura, de par sa localisation, a beaucoup de chance car elle donne sur la croisée de l'océan Indien et la mer Rouge. Ce port, dès sa première année mis en service, enregistrera 8 millions de tonnes de marchandises en départ vers le reste du monde. Le port de Tadjoura s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de développement des infrastructures portuaires du gouvernement djiboutien qui vise à renforcer
la position de plateforme logistique régionale. Ce projet fait partie de la nouvelle stratégie gouvernementale de développement des régions en développant les capacités et les ressources spécifiques à chaque région. Les retombées économiques importantes verront le jour, à commencer par la création de nouveaux débouchés dans le but d'absorber le chômage, la précarité et étendre les opportunités économiques. La première phase de construction avait généré des milliers d'emplois. Aujourd'hui, les activités du port permettront de créer des milliers d'autres emplois directs et indirects, dont déjà 700 dockers et plein d'autres, afin de réduire le chômage. Le préfet de la région s'est exprimé pour nous éclairer de l'impact économique, mais aussi de la création d'emplois de ce nouveau port. L'avenir de notre région va être radieux et la jeunesse de la région de Tadjoura, ainsi que ceux des régions voisins tels que Obok et Djibouti vont certainement bénéficier de ces essors économiques que notre région voit aujourd'hui. Ceci constitue la politique du président de la République qui a pour objectif de renforcer les régions dans les potentialités qu'ils disposent afin que les débouchés puissent être effectifs dans chaque région. Il avait déjà évoqué dans son discours en rappelant que Tadjoura est une ville connue pour le commerce, est une ville qui jadis vivait grâce aux activités maritimes et commerciales. Aujourd'hui, c'est un retour d'une manière plus moderne que la région va bénéficier. Véritable porte d'entrée sur l'Afrique, la République de Djibouti multiplie ses différents ports afin de s'adapter à une croissance rapide et en même temps répondre à une demande mondiale exponentielle. Le port de Tadjoura et les autres ports que dispose le pays sont le fleuron de l'économie djiboutienne. Ces ports sont d'une vitalité économique pour le peuple djiboutien et le chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, y voit la promesse d'une croissance continue. Eh bien, je vous propose à présent, chers téléspectateurs, de découvrir les premières images du premier navire du port de Tadjoura. Eh bien, vous l'aurez compris, nous avons assisté aujourd'hui à l'accostage de ce navire, juste derrière moi, au quai numéro 1 du nouveau port de Tadjoura, donc il sera inauguré demain matin par le président Guelleh, ici dans la ville blanche. Un navire du grand tonnage, Semera, en provenance de l'Éthiopie. Une importante cérémonie a été organisée pour la circonstance, auquel ont participé le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Omar Hussein, le sultan de Tadjoura, Abdelkader Mohamed, les autorités civiles et militaires de Tadjoura. Le bateau donc transportait du carburant. Le second bateau qui va accueillir ce port est attendu donc demain, un moment historique, 5 ans après, on le rappelle, la pose de la première pierre de ce port de Tadjoura qui sera donc inauguré demain par le chef de l'État. Voilà, donc une cérémonie a été organisée pour la circonstance. L'impact donc du nouveau port va donc marquer le début d'une nouvelle ère. Eh bien, revenons aussi à cet impact justement. Le nouveau port de Tadjoura marque le début d'une nouvelle ère pour la ville blanche et sa région. En effet, dédié pour désenclaver la région nord de l'Éthiopie, l'impact du nouveau port de Tadjoura se situe au niveau de la création d'emplois directs et indirects dont les jeunes seront les principaux bénéficiaires. Ainsi, le port de Tadjoura va alimenter les tissus économiques du pays en général et de la région en particulier. Nous avons donc sillonné la ville de Tadjoura, une ville en pleine mutation, et les hôtels poussent comme des champignons, regardez. Lancé le 12 décembre 2012, le port de Tadjoura est un port en eau profonde. Le port de Tadjoura constitue le second pôle économique du pays. Ce pôle nord qui se résume à la connexion entre un port moderne avec un axe routier et un axe ferroviaire ouvert le grand voisin éthiopien redonnera à coup sûr le rôle éclipsé de Tadjoura d'il y a des millénaires. Tadjoura,
qui fut la mégapole des échanges commerciaux en tout genre entre la mer Rouge et l'Afrique de l'Est, renaît de ses cendres. La construction de ce port a donné naissance à une relance de l'économie tajourienne. Le secteur privé de Tadjoura prend de l'avant, notamment la construction des nouveaux hôtels, voit le jour comme celui-ci lancé par Burhan Ali Gadili, un jeune homme d'affaires de Tadjoura. Ou encore comme cet autre bâtiment en phase de finition à l'initiative toujours des Tajouriens. Les anciennes enseignes de l'hôtellerie comme le Corto Maltese ou le Golf connaissent une extension fulgurante. Moussa Aouli, gérant de l'hôtel Corto Maltese, a indiqué dans une interview qu'il voit chaque jour sa ville se métamorphoser avec des constructions sans arrêt. Ceci est dû pour lui que la ville connaît une croissance accélérée avec le tourisme et le lancement du projet du nouveau port de Tadjoura a doublé cette croissance et cette construction. De manière générale, la construction de cette grande infrastructure portuaire a relancé l'immobilier de Tadjoura, d'où la construction des luxueuses villas qui se multiplient. Et comme le célèbre adage le dit si bien, lorsque le bâtiment va, tout va. L'ensemble de l'économie de la région est en effervescence. Avec les nombreux ans pour tout dire, outre l'aspect économique et financier du projet, cette infrastructure auquel s'ajoute le projet de construction de la corniche préface le Tadjoura de demain dans toute sa splendeur. Ainsi, Tadjoura renoue avec son passé d'antan, comme si l'histoire se répétait. Après une éclipse de près de 2 siècles, l'étoile de l'antique cité portuaire brille de nouveau, celle de Tadjoura. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'impact socio-économique de ce nouveau port, sur les préparatifs de l'inauguration, sur comment accueillent les habitants de la région de Tadjoura. Donc une cérémonie riche en couleurs vous attend demain ici au port de Tadjoura. Nos journaux seront délocalisés pour l'occasion, suivis dans la soirée par un méga concert des artistes de la radio-télévision de Djibouti, Jeune Talent 2. Une table ronde sera donc également au rendez-vous. Vous suivrez des débats, des analyses, mais surtout les habitants de Tadjoura qui accueillent favorablement ce nouveau port vont donner leur avis. En direct avec nous depuis le nouveau port de Tadjoura qui sera inauguré officiellement demain par le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Un projet mégapole, un projet grandiose qui était très attendu par les habitants de la Ville Blanche. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.